Alors tout à l'heure, je vous l'ai dit, j'ai été un peu en repos, mais pas vraiment en repos. J'ai diminué les vidéos, etc. pour un petit peu me reposer. Mais n'oublions pas qu'un juif ne se repose jamais, il sert toujours Hachem. Donc j'ai toujours mon petit seder à moi, de limoud, de prière, etc. Et d'ailleurs, je vais me dépêcher parce que je ne l'ai pas encore commencé en cette veille de Shabbat. Et j'essaye quand même de vous faire quelques vidéos pour que vous ayez un cours sur la paracha Devarim, mais surtout en cette veille de Tisha B'Av. J'avais quelques mots importants à vous dire parce qu'on se nourrit aussi de nos expériences et des choses que l'on voit. On apprend de chacun, ne l'oubliez pas. Dans la paracha, il est mentionné, Moshe dit au peuple juif, pas une seule cité ne fut trop forte pour nous. L'unité sociale protège la société du danger. Les rois amoréens le savaient bien et c'est pour cela qu'ils prirent des mesures pour unifier leur sujet contre la menace d'une invasion par le peuple juif. Cependant, l'aptitude d'une société à parvenir à l'unité dépend du degré jusqu'auquel ses membres peuvent faire abstraction de leur ego pour se soumettre à un but commun. Hachem attend du peuple juif qu'il se soumette entièrement à la mission dont il a été investi. Et c'est ainsi qu'il nous donne les moyens d'y parvenir. C'est pourquoi l'unité à laquelle les Amoréens purent parvenir ne fut pas comparable à celle des Juifs. Le résultat fit que le peuple juif put venir à bout du front uni opposé par les cités amoréennes. Nous voyons ici justement un formidable pouvoir que recèle l'unité du peuple juif et la nécessité justement de la développer dans la plus grande mesure du possible. En particulier du fait que, comme les sages du Talmud nous l'enseignent, que notre présent exil est le résultat de la haine gratuite et de la désunion qui régnait au sein du peuple juif. Maintenant, cette semaine, j'ai vécu quelque chose qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir développer ces mots-là, mais je voudrais que vous compreniez quelque chose. C'est l'histoire de sœurs qui se sont disputées. Maintenant, il y en a une qui n'est pas souvent à la maison, qui revient, et les sœurs se chamaillent, se disputent. Elles se disputent et leur maman est très triste de ça. J'ai moi-même été choquée de cette situation-là. Mais en revanche, j'ai vu que face à l'adversité, ces sœurs étaient unies. Quand les deux d'entre elles, ont à un moment donné disparu, l'aînée a commencé à avoir peur. Non mais j'ai peur, je m'inquiète pour elle. Quand est-ce que nous allons comprendre que le Ham Israël est une grande famille, que nous sommes tous frères et sœurs? N'attendons pas de vivre une épreuve pour nous sentir unis et aimer, et dire qu'on aime. Nous sommes tous là, tous frères et sœurs. Cette maman était triste de voir ses filles se chamailler, se disputer. Et je me suis dit, mais combien Hachem il doit être triste de voir son peuple se chamailler, se disputer, être désuni à ce point. Combien Hachem il doit verser des larmes, comme j'ai vu cette maman verser des larmes. N'oublions pas ça. Nous sommes tous frères et sœurs. N'attendons pas l'adversité pour être unis. N'attendons pas cela. Éprouvons-nous notre amour les uns envers les autres. Chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Parce que c'est ça qu'Hachem il attend de nous. Ne croyez-vous pas qu'il ne nous voit pas d'en haut et qu'il voit nos désunions? Alors que Be'ezrat Hachem, on arrive à se montrer tout notre amour et que Bekarov, on est la reconstruction du troisième Beth Amikdash.